Vous vivez du transport de marchandises et c'est précisément ce qui rend votre chiffre d'affaires aussi variable. Vous vous dites, je vais ajouter des kilomètres, je vais ajouter des tournées, mais alors là, vous allez aggraver la dépendance et votre chiffre d'affaires sera toujours aussi variable. La dépendance, ce sont les choses que vous ne maîtrisez pas. Les volumes de vos clients, les fluctuations de leur propre marché, le prix du carburant par exemple, on est en plein dedans et j'en passe. Nous allons voir dans cette vidéo comment sortir de la dépendance et comment créer du chiffre d'affaires de manière récurrente pour stabiliser votre business avec autre chose que l'augmentation des kilomètres et l'augmentation du nombre de tournées. Et cette autre chose, c'est votre entrepôt. Vous ne dépendrez plus uniquement des kilomètres, vous allez transformer votre entrepôt en source multiple de revenus. Je vais vous partager les principes que je vois fonctionner depuis plus de 20 ans chez les transporteurs que j'accompagne. Et vous allez voir, cela change complètement le modèle de vos revenus. Dans les prochaines minutes, nous verrons pourquoi le transport génère du chiffre d'affaires variable et le stockage logistique construit, lui, des revenus stables. Comment une simple palette peut générer plusieurs sources de revenus. Pourquoi le client parfait peut multiplier les revenus d'une simple palette et comment vous pouvez lancer une activité de stockage logistique sans disposer d'un immense entrepôt. Et ne manquez surtout pas la fin, car c'est souvent ce qui fait passer le transporteur de l'idée à l'action. Et je pense vraiment que vous allez changer votre façon de voir votre entrepôt à la fin de cette vidéo. Analysons ensemble les sources de revenus du transport par rapport à celles du stockage logistique. Dans le transport, si on veut augmenter les revenus, il faut transporter plus, ce qui implique plus de kilomètres, plus de tournées évidemment, plus de colis et de palettes à trouver et aussi plus de clients. En réalité, il y a un problème. Dans le transport, il n'y a qu'une seule source de revenus. Et donc cette source a ses propres limites qui sont les volumes évidemment transportés. Si le volume diminue, le chiffre d'affaires diminue. S'il y a un client en moins, le chiffre d'affaires diminue. Si un concurrent baisse les prix et que vous devez vous aligner, le chiffre d'affaires diminue. Et le chiffre d'affaires est souvent variable. Il monte, il descend, car la source de revenus, on l'a vu, elle est instable. La différence entre une entreprise solide et une entreprise fragile ne vient donc pas spécialement du chiffre d'affaires lui-même, mais du nombre de sources de revenus qu'elle possède. Et qui crée ce chiffre d'affaires. Dans le transport, l'argent vient où? Il vient des kilomètres facturés, des kilos transportés, du nombre de palettes et de colis transportés et des nouveaux passages. Tout vient donc d'une seule et même activité. Le stockage logistique, lui, ajoute 4 sources de revenus complémentaires. Le revenu du stockage, le revenu sur la gestion des flux entrants et sortants, le revenu sur les prestations spécifiques, qui sont enregistrés, comme par exemple le numéro de lot qui est enregistré à l'entrée, le numéro de série qui est enregistré, les dates limites d'utilisation. Et le dernier revenu, c'est quoi? C'est le revenu sur les préparations de commandes. Avec le stockage logistique, vous avez des revenus stables. Chaque entrée, chaque sortie demande toujours les mêmes actions qui sont d'ailleurs facturées de manière récurrente chaque mois. Chaque mois, vous facturez les prestations, mais aussi le stockage avec vos propres prix. Vous avez une source de revenus avec un chiffre d'affaires en yo-yo qui est le transport et vous ajoutez 4 sources de revenus avec un chiffre d'affaires prévisible avec le stockage logistique. Vous avez multiplié la facturation sur un même client et ça c'est malin. Je suis sûr qu'en regardant parmi vos clients actuels, vous allez trouver des problématiques logistiques que vous pouvez résoudre. J'ai fait une vidéo complète d'ailleurs sur les clients parfaits et elle est ici. Prenons un exemple. 2 transporteurs travaillent avec le même client. Le premier fait uniquement des livraisons et donc la facturation s'arrête là. Le second transporte également, mais il stocke les palettes entre 2 livraisons. Il y a donc le revenu de la livraison bien sûr, plus le revenu de la réception de la marchandise, la réception des palettes, plus la période de stockage, et l'enregistrement des spécificités, et la traçabilité de ces spécificités, et la préparation et l'expédition. C'est un client parfait. Nous allons voir comment vous pouvez repérer les vôtres tout de suite d'ailleurs. Mais avant cela, si vous aimez ce contenu, faites un petit like, ça nous aide beaucoup. Et surtout, abonnez-vous et partagez la chaîne avec d'autres transporteurs. Analysez maintenant vos clients actuels. Y a-t-il des clients parfaits dedans? C'est-à-dire ceux qui ont un problème logistique et qui veulent externaliser. Ils ont des préparations de commandes à réaliser sur leurs marchandises, mais ça prend du temps, c'est lourd à gérer. Et souvent, ils oublient la gestion spécifique de leur stock. Ils oublient de faire le FIFO en même temps que la DLU, ce genre de choses. Ce qui entraîne évidemment quoi? Des erreurs. Leurs marchandises les obligent à gérer du FIFO, du lot, des DLU, des couleurs, des tailles, des goûts, du picking au carton, mais aussi en boîte et à l'unité. Et tout ça leur prend un temps fou. Ce sont ces clients ou leurs destinataires, donc parfois les clients de vos clients, qui sont vos clients parfaits pour le stockage logistique.
N'oubliez pas, vous cherchez les clients pour construire plusieurs revenus autour d'eux. L'objectif n'est pas d'avoir une seule source de revenus, mais plusieurs. Vous commencez alors à raisonner en portefeuille de revenus. Ceux qui sont liés au mouvement, le transport, ceux qui sont liés au flux, les entrées et les sorties, ceux qui sont liés à la gestion dans le temps, ben ça c'est le stockage, ceux qui sont liés à un savoir-faire, c'est les prestations spécifiques, par exemple sur les lots, sur les DLU, et ceux qui sont liés aux commandes, ce sont les préparations que vous faites, le picking au carton, en boîte, en couleur, en taille, en goût. Vous construisez une activité avec cet ensemble de revenus qui est devenu stable et prévisible. Vous allez me dire, bah ok, moi pour le stockage ça va, mais les autres revenus, je ne suis pas logisticien, ni un expert des marchandises de mes clients d'ailleurs. Pas besoin d'être un expert, pas besoin d'être un logisticien. Le système Stopac gère pour vous et le lien est en description. Maintenant, nous allons voir quels sont les revenus que peuvent générer une palette pour votre activité. Tout d'abord, une palette ne rapporte pas une fois, elle peut rapporter plusieurs fois. Si vous vous lancez dans le stockage logistique, vous avez peut-être pensé, je vais facturer une palette par mois et puis vous arrêtez là. C'est une erreur, car vous facturez et vous voyez la palette comme un emplacement. En réalité, ce sont les flux qui gravitent autour de la palette qui rapportent. Dans quelques instants, vous allez d'ailleurs comprendre pourquoi certains gagnent beaucoup plus avec le même nombre de palettes. Le principe, c'est qu'une palette ne génère pas qu'un seul revenu, mais plusieurs. On va passer en revue d'ailleurs toutes ces facturations. Vous avez d'abord une première facturation, qui est le stockage proprement dit. Et puis vous allez sortir et réceptionner les palettes. Tout ça, ce sont des facturations à l'unité, au nombre de palettes, au nombre de cartons. Mais ce n'est pas tout. Le client, il va vous demander de préparer des commandes aussi, avec certaines règles à respecter selon sa marchandise. Il faut que ce soit en LIFO, par exemple, ou en FIFO. Il faut que ce soit avec un respect de la date limite d'utilisation ou de consommation. Il faut pouvoir choisir un numéro de lot, par exemple. Et ici, on va facturer quoi? On va facturer, c'est une facturation qui est sur le savoir-faire par article. Et ensuite, vous allez prélever, vous allez faire le picking. Dans des cartons, selon des tailles, selon des dates limites de consommation, selon des couleurs, selon donc des difficultés. Vous pouvez facturer le savoir-faire par article, mais aussi avec un supplément par ligne d'article dans la commande. Et enfin, vous allez consolider la commande, vous allez emballer et l'étiqueter. Et ça, c'est une facturation de supplément à la commande globale. On a donc plusieurs facturations à partir de la même et unique palette. On ne facture pas que du temps, on a une facturation mixte. Posez-vous la question, lorsque vous facturez une palette d'un client, combien de revenus complémentaires pourriez-vous facturer si elle passait par votre propre entrepôt? Faisons un petit exercice ensemble. Regardons la vie d'une palette et nous allons voir combien de fois elle peut vous rapporter de l'argent. Vous avez un client pour qui vous livrez et qui vous dit qu'il n'en peut plus de gérer son stock. Vous lui dites, ça tombe bien, j'ai des racks, un système de gestion intelligent, Stopac, le lien est en description. Il vous permet de tout gérer en ligne d'ailleurs. Vous voyez votre stock, vous allez pouvoir faire vos entrées, vous allez pouvoir faire vos sorties, et vous aurez même l'historique de tous vos mouvements. Et pour le reste, je m'en occupe. Ravi, il vous confie ses palettes. Le camion arrive, vous déchargez les palettes, c'est de l'agroalimentaire, donc vous devez enregistrer la DLU et le numéro de lot pour chaque palette. Traçabilité. Vous facturez le flux d'entrée, plus ces petites spécificités que vous venez de faire, et voilà déjà une première facturation. Les palettes sont restées 3 semaines dans vos rayonnages, vous allez facturer le temps de stockage. Vous allez pouvoir le faire à la semaine ou au mois, et c'est un revenu récurrent, ça tombe tout le temps. Et ça, vous aimez bien. Il souhaite passer les sorties pour les commandes de ses propres clients, mais pas en palette, mais en carton. Et il vous dit aussi quel numéro de lot. Et vous appliquez une gestion FIFO, selon la date d'arrivage, bien entendu. Et la DLU la plus proche aussi, pour éviter que son stock ne devienne obsolète et inconsommable. Il vous paye pour le respect de ces 3 règles ensemble, c'est la facturation de la préparation de la commande sur chaque article. Vous pouvez même dans le système créer un prix par article en fonction des difficultés de gestion de ces articles. Et c'est le système Stopac qui vous dit où, quoi et combien prendre. Il connaît les règles, il les a appliquées pour vous, le lien est en description. Vous regroupez les cartons des différents produits par commande, vous emballez et puis vous étiquetez avec une étiquette logistique. Ce sont des facturations de supplément à la ligne de commande et à la commande. Vous voyez, avec une palette, vous avez facturé la réception, vous avez facturé le stockage, vous avez facturé la préparation spécifique, vous avez facturé les préparations de commande et les suppléments. Une facturation mixte qui est utilisée par les entrepôts les plus rentables. Plus le client fait vivre, fait tourner sa marchandise, et plus vous gagnez. Gardez bien cela en tête. Le transport facture le mouvement. Le stockage facture tout ce qui se passe avant, pendant et après. Le stockage logistique, ce n'est pas louer simplement de la place, c'est une activité où l'on facture le flux, le temps de stockage et le savoir-faire logistique. La vraie rentabilité est sur les prestations autour de la palette.
Mais qui sont ces clients qui font vivre mon entrepôt? Alors tout d'abord, une chose à savoir, c'est qu'il ne vous faut pas 100 clients pour développer votre activité de stockage logistique. Il faut un profil de client, le client parfait, gardez bien cela en tête pour la suite. Le client parfait, c'est pas celui qui stocke le plus de palettes, c'est celui qui vous confie sa logistique. Il vous demande pas de conserver sa marchandise, il vous intègre dans sa propre organisation. Il vous demande de gérer sa marchandise en réceptionnant, en stockant, en préparant les commandes, en respectant les règles spécifiques. Il en a besoin, il l'a externalisé car il ne veut plus le faire. Le client parfait utilise donc plusieurs de vos services. Vous facturez le stockage, le flux d'entrée, les préparations de commandes, les flux de sortie, les prestations spécifiques, avec un savoir-faire d'ailleurs. Et donc le client parfait utilise tous ces services. Il est très rentable et il connaît la valeur de vos services car il les a lui-même effectués avant. Vous n'avez donc pas besoin de 50 clients pour commencer. Après, je vous souhaite effectivement d'en avoir plus de 50. Mais quelques clients suffisent pour commencer. Ils se trouvent déjà peut-être parmi vos clients de transport. Regardez autour de vous qui sont ces clients parfaits, ceux pour qui vous travaillez déjà, ou leurs destinataires bien sûr, chez qui vous livrez tous les jours et qui vous connaissent aussi. Ces clients peuvent-ils vous amener des flux, des prestations, des spécificités sur leurs marchandises qui bougent tous les jours? Pas des clients d'entreposage qui vont batailler sur les prix pour un emplacement et pour des palettes qui vont prendre la poussière. Le stockage logistique, ce n'est donc pas remplir un entrepôt à tout prix, c'est choisir des clients parfaits et leur vendre le plus de services possible autour de leurs propres marchandises. Mais dans votre bâtiment actuel, combien de clients parfaits pourriez-vous réellement accueillir? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Mais avant ça, si vous avez appris pas mal de choses, alors abonnez-vous pour en apprendre davantage et lancer votre activité en toute confiance. À ce stade de la vidéo, vous vous dites « Ok, mais mon entrepôt, moi, il n'est pas très grand et il me faut une plateforme logistique énorme pour développer une activité sérieuse. » Faux. Ce n'est pas l'espace disponible, c'est la manière dont vous allez l'utiliser. Quelques rayonnages pour commencer, le système intelligence Topac, quelques clients parfaits comme on vient le voir, et vous êtes prêt à lancer votre service. On ne veut pas remplir un entrepôt, on veut des flux autour de la marchandise. Gardez bien cela en tête. Un petit entrepôt où ça bouge, ça rapporte plus qu'un grand entrepôt où ça dort. D'ailleurs, les clients transporteurs qui ont commencé, ils ont commencé avec un seul client, avec 20-30 palettes en mouvement chaque semaine. Ils facturaient du stockage, des entrées, des sorties, des préparations spécifiques. C'est comme ça qu'ils ont commencé, pas en attendant d'avoir un immense entrepôt de plusieurs milliers de mètres carrés. Ils ont développé leur activité sur 1, puis 2, puis 3 clients parfaits. Ceux qui gèrent des mouvements, des prestations de commande, des prestations logistiques à forte valeur ajoutée. Avant de vous creuser la tête à vous demander si votre entrepôt est assez grand, posez-vous cette question. Quelle est réellement sa capacité de stockage? Vous connaissez alors le nombre de palettes exactes que vous pouvez accueillir et le rayonnage adapté à votre propre bâtiment. Vous saurez jusqu'où vous pouvez aller avec ce que vous avez déjà. Et c'est pour ça que nous avons développé l'outil de calcul gratuit de capacité de stockage pour votre propre entrepôt. En 2 minutes, vous allez recevoir un rapport complet avec le nombre de rayonnages, le nombre d'éléments de ces rayonnages, le prix moyen, le nombre bien entendu de palettes que vous allez pouvoir stocker réellement dans votre propre entrepôt. Et le lien est en description. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Le transport est une activité indispensable. Mais compléter du stockage logistique, vous agitez des revenus stables et récurrents en multipliant les revenus sur vos propres clients. Vous vendez du transport, du stockage, des flux, des prestations logistiques qui rendent votre business stable et moins dépendant des variations du transport. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Pas besoin d'investir dans un immense entrepôt. La première étape est de connaître votre potentiel réel et de connaître le potentiel réel de votre propre bâtiment actuel, celui que vous avez là. Avec notre calculateur gratuit, vous faites un pas en avant en quelques minutes. Vous estimez le nombre de palettes que votre entrepôt peut accueillir, aucun engagement, juste un premier pas vers une décision claire basée sur des chiffres réels. Faites le calcul, vous pourrez être surpris du potentiel de votre entrepôt. Le lien est en description. Et souvenez-vous que le transporteur de demain ne transportera pas seulement des marchandises, il gérera aussi les flux logistiques de ses clients parfaits.